bonjour à tous, nouvelle vidéo avec Pierre Brunet et Fabien. Bonjour à tous. Nouvelle thématique. Bonjour. Nouvelle thématique, on va laisser la parole à Pierre pour commencer cette petite vidéo. Bonne vidéo à vous. Donc on attaque une deuxième partie qui serait sur une attaque de jambes, Maïgeri. Je reste toujours au même endroit. Regardez donc, moi quand je blanque Maïgeri, c'est pareil, avec l'idée d'atténuer la technique. Là j'atténue la technique. Là je la dévie, ou je la casse. Là c'est dévié, carrément. Mon objectif sur mon Wuké, le Gedan Barai va prendre des formes, mon Gedan Barai et l'impact sur le pied va avoir des objectifs totalement différents. Atténuer, bloquer, simple, déplacer. Des formes totalement différentes. Et là, je vais repartir sur la notion de NT, justement. Parce que moi, je le place. Là. NT, voilà, même bras. Ah. Je retrouve la même chose. Avec le point derrière. Regardez bien. Et coupe. Pousse. Alors, voilà, bâton. Alors, donc là, regardez, 1. Et d'accord. Donc la première chose quand même, c'est d'être à l'aise sur ces blocages. Quand on a décidé de ne pas faire des grands déplacements vers l'arrière. Si je fais un déplacement vers l'arrière, ce sera pour atténuer. Mon blocage, il ne sert à rien. Il me permet de m'appuyer sur quelque chose. Et là, je mettrai plutôt le paquet sur le tchouki, puisque le tchouki sera ajusté à la distance. Hein, là, bon, et vous avez vu donc, même toujours par rapport au blocage, ici, je peux être très très souple, si je veux, juste accompagner. D'accord? Sinon, je déstabilise, je rentre. Donc je peux déstabiliser à partir du blocage. Le secret de tout ce qui est doubler les techniques d'un même bras, c'est le relâchement du corps déjà. Il faut travailler très très relâché. Et puis, les notions de Ikité vont vous permettre de donner un impact même à des techniques courtes. C'est les techniques courtes. C'est ce qu'on appelle les kowaza. C'est des techniques qui ne sont pas à portée maximale, courtes. Ça veut dire que si je bloque ici, je suis presque encore à corps, mais avec un impact très important qui est lié, c'est que mes principes de force, y compris le Ikité, est associé à la même technique. D'accord? Et je ne ramène pas loin. Regardez, je ne ramène pas jusqu'à la hanche pour repartir. Il fait que ma technique se transforme vite. D'accord? Donc devient courte. La réaction devient sans bras. Après, ça dépend des écoles. Il y en a qui vont les aborder depuis le premier dan pour évoluer, parce que la sensation, elle passe le niveau de sensation évolue. La sensation, elle évolue à chaque fois. On passe, moi j'ai toujours dit qu'on passe de sensation à sensation. C'est comme s'il y avait la sensation niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alors, la sensation, elle évolue. Donc, plus tôt on démarre ce type de travail, donc plus on aura les sensations au fur et à mesure qu'on continue à progresser sur ce travail-là. Si on l'attaque un peu plus tard vers les troisièmes dan, on a déjà quand même des choses qui sont mises en place. On a des prérequis qui nous permettent après, si tu veux, un relâchement entre deux techniques. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Surtout quand on reste sur des techniques, sur des attaques et des techniques de blocage forts. Vas-y. Je bloque fort par rapport à lui. Il faut que je sois stable moi-même. Hein. Si je perds, là je le déplace. Mais je le fais exprès pour le déstabiliser pour que ici ce soit plus efficace. Hein, c'est sûr que s'il est sur ses deux pieds, ben, là, celui-là, il va arriver, ça c'est clair. D'accord? Et il peut renvoyer l'autre. Moi, je rentre. Toujours le même bras.
Et celui-là, c'est sûrement équité. Je ne le décompte pas. Le temps devient court entre la deuxième attaque et la contre-attaque. C'est là où il faut un relâchement. Merci à tous, bon entraînement et à la prochaine.